Que la paix de Dieu soit avec vous. Heureux encore de vous recevoir dans le cadre des 10 jours de prière sur Hope Channel Afrique. Vous êtes les bienvenus où que vous nous preniez en ce moment, en Afrique, en Asie, en Amérique, en Océanie, un peu partout à travers le monde. Nous recevons vos différents messages d'encouragement, votre signe de vie, parce que vous manifestez un intérêt certain pour la prière. Et vous faites bien. 10 jours de prière, nous sommes rendus maintenant à ce 5e jour. Vous ne pouvez pas vous imaginer. Le temps passe, le temps court et il file très vite par la grâce de Dieu. Nous allons nous mettre dans les conditions, encore une fois de plus, d'apprendre de lui et de recevoir de lui des instructions pour une vie de prière épanouie. Vous le savez, une vie de prière épanouie, c'est le bonheur. Et le Seigneur voudrait que nous rentrions dans cette relation privilégiée avec lui et qu'à chaque instant de chaque jour qui passe, il puisse faire la différence dans votre vie. Et je suis persuadé que le Seigneur a un plan merveilleux pour votre vie. Aujourd'hui, nous allons apprendre encore à aller en profondeur dans notre relation avec lui. Juste avant que nous n'échangeons sur le thème de ce jour, je vous invite une fois de plus à vous laisser entraîner par cet air particulièrement inspirant que va nous proposer la sœur Léonie accompagnée du frère René.
Effectivement, Seigneur, le sentier du juste est comme la lumière resplendissante dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Nous te remercions parce que tu es la lumière et par ta lumière, nous voyons la lumière. Tu nous permets d'être assemblés afin de recevoir de toi les instructions. Guide-nous donc, Seigneur, par le Saint-Esprit. Prends le contrôle de ce programme et que la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Une fois encore, nous vous remercions d'avoir choisi Hope Channel Afrique pour passer ces 10 jours de prière qui inaugurent une année de grâce, l'année 2025. Nous sommes très, très heureux de nous retrouver à ce 5e jour à aborder un sujet particulièrement intéressant. Et j'ai la joie de partager ces moments avec la sœur Stella Love, qui porte le nom de l'amour. Bienvenue encore. Merci. La journée se passe bien par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Les 10 jours aussi. Oui. Merci beaucoup. Et aussi le frère Augustin Assé, qui n'en a pas assez de la grâce de Dieu. Bonjour mon frère. Bonjour mon frère. Ça se passe bien? C'est un plaisir pour moi de partager encore ce plateau avec vous. Alléluia. La Bible dit, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. Et il dit, là où il y a 2 ou 3 qui se mettent ensemble, il est au milieu d'eux. Et le Seigneur est au milieu de nous. Amen. Le Seigneur agira dans ta vie, mon frère, ma sœur, et ne désespère pas, car sa gloire se manifestera dans ta vie. Certainement. Nous avons ce texte de Matthieu chapitre 5, verset 16, qui est le texte clé qui nous amène à réfléchir sur le thème de ce 5e jour, que ton nom soit sanctifié. Tu peux partager avec nous le verset, s'il te plaît? Que votre lumière brille ainsi devant les gens, afin qu'ils voient vos belles œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, devant les gens, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Le thème nous parle de la sanctification du nom de Dieu. Comment comprendre, comment connecter ce verset à la sanctification du nom de Dieu? Que ton nom soit sanctifié, sœur Stella. Merci. Les croyants, c'est-à-dire les chrétiens, sont appelés à être des représentants de Dieu dans le monde. Alors, la lumière, ici, représente la présence de Christ dans la vie des croyants, qui illumine les actions, les attitudes et les mots. Il reflète la vérité du Dieu, l'amour et la sainteté de Dieu dans la vie des croyants. Et ce reflet, merci beaucoup, ce reflet de la sainteté, c'est cette lumière, oui, qui rend témoignage à la grande lumière. Exact. Vous savez, les gens ne voient pas Dieu. Mais nous, en tant qu'hommes, ils nous voient. Notre environnement, tout cela, nous vivons dans un environnement qui nous voit. Et en tant que tel, nous devons refléter le caractère de Dieu. Donc, si les gens doivent connaître Dieu, s'ils doivent voir Dieu, c'est nous qui allons le montrer aux autres par notre caractère. Si ce caractère honore Dieu, bien sûr. Si ce caractère montre l'amour de Dieu, bien sûr. Et donc, l'aspect de la sanctification, le nom même, le mot sanctifié d'ailleurs, qui veut dire mettre à part, avoir pour un usage sacré, nous amène à comprendre que non, on ne doit pas s'amuser avec le nom de Dieu. Quiconque
invoque le nom du Seigneur, la Bible dit, qui s'éloigne de l'iniquité. Ça veut dire que nous devons être un témoignage, une représentation de la sainteté de Dieu, comme la sœur le dit. Et j'aime le texte de Paul qui attire l'attention dans le livre de Romains, au chapitre 2, verset 24, qui reprend ses destinataires, qui dit, je commence même au verset 23, « Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi, car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémé parmi les païens. » C'est-à-dire ceux qui ne connaissent pas Dieu regardent finalement aux chrétiens, mais c'est quel Dieu que vous adorez à cause du comportement. Exactement. Mais en quoi donc est-ce que cela a un rapport avec la prière? On est en train de parler de la prière, on parle de comportement. Où est le rapport? Il y a bel et bien un rapport, Oui. Du fait que notre vie doit être offerte en sacrifice chaque jour à Dieu. Et cela est comme une prière, C'est ça. comme un encens qui doit monter devant le Seigneur. Et si nous honorons Dieu par notre caractère, par Par notre façon de notre vivre. façon de vivre, c'est une prière pour nous. Une prière de bonne odeur, un parfum de bonne odeur. Nous sommes une odeur de vie qui donne la vie, comme c'est l'apôtre ça. Paul le dit. C'est Exact. ça, Stella. En quoi est-ce que ce rapport est si important entre le fait de briller et puis de mener une vie de prière? Bon, comme j'ai déjà parlé de lumière, je parle du mot sanctifié, qui est le titre de notre méditation aujourd'hui. Pour sanctifier, quand on dit sanctifier Dieu, c'est l'honorer. Et comme quelque chose de saint, on doit révérer. Et on doit mettre à part, comme tu l'as dit, comme sacré. Et en faisant cela, nous reconnaissons que Dieu, le nom de Dieu est unique. Le nom de Dieu est pur. Et le nom de Dieu mérite d'être respecté. Alors, notre vie de prière doit être, parce que la parole de Dieu dit par les actions, on les reconnaît par les actions, nos vies de prière doivent refléter dans notre vie quotidienne. Absolument. Pour que les gens puissent nous voir, comme Paul aussi l'a dit, que nous soyons des Bibles ouvertes. Des lettres connues et ouvertes, Ouvertes. lues par tous les Et autres. par tout le monde. Donc, on ne doit pas demander même à quelle confession est-ce que tu appartiens. Mais par nos agissements, par les mots que nous prononçons, par nos pensées, comment nous agissons, doit nous décrire aux gens qui nous voient que nous sommes les enfants de Dieu. Je ris, pourquoi? Parce que j'ai connu une expérience. On était en train de voyager avec mon épouse. On part d'Abidjan, on est à l'aéroport. On a connu une sorte de difficulté à embarquer. Mais à la troisième tentative, parce qu'il y avait changement de vol chaque fois, lorsqu'on arrive, l'un des responsables de sécurité a constaté certainement quelque chose. Il est venu, s'est adressé à mon épouse. Il dit, votre mari, est-ce qu'il est un homme de Dieu? Elle lui dit oui. Et il dit, pardon, dites-lui, je veux qu'il prie pour moi. Et nous avons prié. Et il était venu, il était très sérieux. On a prié. Quand on arrive à destination, je faisais une transaction de change de devise. Et puis un autre vient et se rapproche encore de mon épouse pour lui demander vraiment, est-ce que votre mari peut prier pour moi? Aussi.
elle me dit alors, ça fait la 3e fois, puisqu'il y avait un autre cas, j'oubliais, mais c'est la 3e fois en un jour et c'est là que je comprends que les gens nous observent. Ils observent et ils voient notre petite réaction ici. Quand les gens s'enflamment, vous gardez votre calme, ça fait quand même une différence. En tant que chrétien, donc, c'est une interpellation. Jésus a dit, c'est pas tous qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans mon royaume. Lorsque nous entrons dans ces 10 jours de prière, mon frère, ma sœur, regarde à ta vie. Quel genre de vie tu mènes? Est-ce un genre de vie qui donne gloire à Dieu? Quand on te regarde, on a envie de te demander, mais on fait comment pour vivre comme toi? Ou bien, est-ce que c'est une vie en saucisson? C'est-à-dire quoi? À l'intérieur, vous avez découpé votre vie. Vous êtes autre au travail. Vous êtes autre à la maison. Vous êtes autre au marché. Vous n'avez pas une vie unique. Or, ce que Dieu nous appelle à être, c'est être la même personne, que ce soit dans le noir, à l'abri des yeux, comme en plein jour. On ne doit pas être 2 types de personnes, c'est-à-dire le patron chrétien. Quand on dit que vous avez un patron chrétien, je crois, non? Ou bien je lis mal. Ça veut dire qu'on doit te voir tel que tu es, au bureau, à la maison, partout. Et partout. Partout. Voilà. Donc, et là, ça joue, maintenant, ça se joue au niveau de nos sujets de prière même. Parce que quand on sanctifie le nom de Dieu, on doit prier selon la volonté de Dieu. C'est un appel à l'adoration. À l'adoration. À l'adoration et à l'admiration de ce qui est Dieu. Amen. Pour votre expérience de tout à l'heure, Paul dit, nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Donc, partout où nous allons, quel que soit ce que nous faisons, les gens sachant nous observent. C'est ça. Et remarquent surtout notre attitude. C'est ça. Et pour ajouter sur son expérience, c'était le funérail de mon grand frère. Et on est parti au funérail. Tu vois, au funérail, il y a discussion, il y a ça. Alors, les gens étaient assis, beaucoup de gens. Et j'étais assis. J'ai regardé tout ce qui s'est passé. Et un homme s'est levé. Il est venu vers moi. Il dit, Madame, est-ce que vous êtes adventiste du 7e jour? J'ai dit, comment ça? Il dit, quand je vous regarde, et je lui ai demandé, est-ce que vous êtes adventiste? Il dit non, mais je connais les adventistes et je sais les comportements dans la foule comme cela. Amen. Nous sommes des témoignages, partout nous sommes. Quand on sanctifie le nom de Dieu, comme tu as dit, c'est comme un bon parfait. Partout où tu passes, on sent. On sait que tu es rentré ici, tu es sorti. Amen. On va rentrer dans la prière maintenant. Nous allons intercéder pour que cette si grande nuée de témoins puisse voir la gloire de Jésus sur nous. Et nous allons prier pour quelqu'un qui n'est pas un bon témoignage, afin que le Seigneur se manifeste. Nous-mêmes, nous avons des faiblesses aussi. Nous allons prier pour que Dieu nous permette de sanctifier le nom de l'Éternel, ce nom si glorieux, Jéhovah Shammah, Jéhovah Shalom, El Shaddai, Adonai, El Elyon, tous ces merveilleux noms, que nous puissions le représenter dignement et que le Seigneur se manifeste dans notre vie. Sister Stella va commencer, et puis Brother Augustin, et je vais conclure par la prière. Prions. Notre Père qui est dans le ciel, nous te remercions parce que tu nous as gardés et tu nous as amenés ici aujourd'hui encore de parler de ta part. Merci pour ton amour, merci pour ta protection. Le verset que nous venons de lire nous enseigne que, en tant que croyants, nous devons vivre comme des témoins visibles pour la gloire de Dieu. Amen. Pour le caractère. Nos caractères doivent démontrer la bonté de Dieu dans notre vie. Amen. Qui va amener les autres qui nous regardent à glorifier Dieu. Amen.
il nous rappelle que la foi n'est pas juste un vain mot, mais c'est une croyance et qui est liée à la façon dont nous vivons nos vies, qui doit refléter l'amour de Dieu, la patience, la justice et la miséricorde de Dieu. Amen. Donc, Père, nous te prions ce moment d'avoir pitié de nous. Remplis-nous de ton Saint-Esprit, pas nous seulement, mais tous ceux qui nous écoutent et tous ceux qui nous écouteront plus tard. Que ta lumière brille dans nos vies pour que chaque fois ton nom soit glorifié à travers nos actions et nos mots que nous disons. Amen. Merci éternel d'être notre Père, un Père aimant, un Père qui ne veut pas que nous perdions, mais que nous ayons la vie éternelle. Alléluia. Merci d'être avec nous chaque fois. Amen. Au nom de Jésus, je prie. Amen. 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 Dieu Tout-Puissant, Créateur de l'univers et Sauveur de l'humanité par Jésus-Christ, nous te remercions de l'opportunité que tu nous donnes de passer ces moments de prière. Amen. Je te prie, afin que par le Saint-Esprit, tu fasses de nos vies, de la vie de nos époux, nos épouses, de nos enfants, voire de nos petits-enfants, une vie qui sanctifie ton nom. Alléluia. Une vie qui honore ton nom. Oui, Seigneur. Seigneur, nous sommes entourés d'une si grande nuée de témoins. Permets que ton nom soit toujours sanctifié. Amen. Père, nous te demandons de nous remplir de ton esprit, Yes. afin qu'il soit notre guide, afin qu'il soit notre conseiller et que nous puissions marcher dans ta volonté, Amen. pour que le monde autour de nous sache que tu es en nous et tu es avec nous. Amen. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour ta bienveillance. Alors que nous allons maintenant te recommander tes enfants, que ton regard paternel soit sur tous ceux qui, couverts par le voile de l'obscurité, n'arrivent pas à briller. Nous prions que tu puisses ôter le voile que l'ennemi place dans leur vie, que tu le remplaces par la beauté de la splendeur de ta lumière, afin que le monde voie, à travers nos vies transformées, l'amour, la générosité, la miséricorde, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Ô Seigneur, permets que ces lettres soient connues de manière glorieuse pour attirer davantage de personnes à toi. S'il y a quelqu'un parmi tes enfants qui n'arrive pas à avoir une vie conséquente, qui vit d'une manière hypocrite, Seigneur, au nom de Jésus, accorde-lui la délivrance. Amen. Et qu'à partir de cet instant, ton nom soit sanctifié dans sa vie et dans la vie de chacun d'entre nous. Permets-nous de le faire à ta seule gloire. Nous t'en prions au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Oh, c'est agréable encore d'écouter une mélodie pour nous faire asseoir cette parole dans nos cœurs alors que nous acheminons vers la fin de ce programme. Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux, aucun que mon cœur préfère, au nom de Christ moi mon
quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelque grand que soit tes normes, qu'il soit prince ou qu'il soit roi, de quelque nom qu'on le nomme, Jésus est plus grand pour moi. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Les séraphins des archanges portent des noms glorieux. Le plus beau nom des anges pourrait-il me rendre heureux? Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Dans les mots Jésus soulage et guérit l'esprit froissé. Il ranime le courage du cœur le plus oppressé. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quelle joie inonde le cœur du pauvre pécheur. Non, il n'est rien dans ce monde de pareil à ce bonheur. Quel beau nom, quel beau nom, porte loin de l'éternel. Quel beau nom, quel beau nom, que celui d'Emmanuel. Quel beau nom que celui d'Emmanuel. C'est ce nom si merveilleux que nous sanctifions dans notre vie de chaque jour. Merci Sœur Stella, merci Frère Augustin, merci Frère René et Frère Narcisse pour ces merveilleuses mélodies. Nous nous donnons rendez-vous demain pour un autre thème. Que ton règne vienne. Seigneur, bénis ton peuple ce moment précis et accorde-nous ta bénédiction dans les lieux célestes et sur cette terre, afin que ton règne vienne et que ta volonté se fasse dans notre vie, dès maintenant et à jamais, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.